Selon nos maîtres, dans le Talmud, la paracha de Shemini a la particularité d'être au milieu du Sefer Torah, à la fois selon le nombre de mots et selon le nombre de lettres. En effet, nos maîtres affirment que la lettre Vav, dans le mot Gahon, de l'expression Holech al Gahon, animal qui rampe sur son ventre, ce Vav est exactement à la moitié de la Torah, selon le compte des lettres. Ainsi, au centre du Sefer Torah se trouve la lettre Vav, comme pour relier les deux moitiés de la Torah. Toutefois, le centre de la Torah dont parlent nos maîtres signifie bien plus qu'un simple compte que l'on aurait pu effectuer tout seul. Il ne s'agit pas d'une comptabilité technique des lettres comme quiconque pourrait le faire, mais plutôt de chercher ce qui se trouve au centre de la Torah de par sa signification. Ainsi, certains ont vu dans ce Vav l'allusion au Vav Besivan, le 6 Sivan, jour du don de la Torah sur le mont Sinaï. D'autres ont proposé que Vav ici évoque les 6 directions, 4 points cardinaux, plus le haut, le bas. D'autres encore ont retrouvé les 6 mots du schéma, Shema, Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Rashi évoque le sens de Holech al Gahon, celui qui rampe sur son ventre, comme étant le serpent, ainsi que le dit le verset de Bereshit, al Gehoncha Teler. Voici donc la référence. Le serpent de l'Éden originel est encore présent dans notre paracha. Peut-être, au centre de la Torah se trouve la confrontation perpétuelle avec le serpent. Quel enseignement en tirer? Le Rav Hida rattache ce Vav et le serpent originel avec un sujet central de notre paracha, les animaux interdits à la consommation. Dans cette paracha, au centre de la Torah, se trouve en effet l'énumération détaillée des animaux permis ou interdits. Eh bien, les lois concernant les aliments interdits nous ramènent vers la confrontation avec le serpent. En effet, les lois de la cacheroute sont définies comme des hukim, c'est-à-dire des lois dont nous ne connaissons pas la raison. Parfois, ces interdits sont eux-mêmes très difficiles à déceler, comme c'est le cas pour les différents nuisibles ou insectes à peine visibles à l'œil nu. Quel sens attribuer à ces interdits? Nos maîtres nous invitent à ne pas fonder la cacheroute sur des explications médicales ou diététiques, ni sur des considérations magiques et païennes, ni même sur des symboles moraux et religieux. Bien au-delà, rattacher ces lois au serpent revient à replacer l'homme dans la situation d'Adam Arishon, le premier homme, dans le jardin d'Éden. Or, le premier interdit qui lui a été donné concernait l'alimentation. Il pouvait manger de tous les arbres, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance. Mais Adam a fauté. Il a succombé à la tentation du serpent et a mangé le fruit défendu. Certaines religions ont vu dans cette faute un péché originel qui a fait de l'homme un damné, condamné à recevoir tout au long de son histoire le châtiment de cette faute qu'il n'a pas lui-même commise. Par là, la grandeur même de l'homme, la nature humaine, a été perçue comme totalement corrompue. Il y a eu une chute et toute l'humanité porte la responsabilité collective de cette faute, point de salut hors de l'Église et de la grâce. Voici comment une perversion de la lecture juive du texte de la Torah entraîne une supercherie qui, par l'opprobre jeté sur la nature humaine, érige un faux messie, une pseudo-divinité censée sauver l'homme de ce péché en lui apportant la grâce. Aux antipodes de cette vision, des penseurs comme Rousseau ont combattu cette doctrine en proposant l'idée selon laquelle c'est la société qui crée la corruption. L'homme est naturellement bon, aimant la justice, l'ordre et le bien. Il n'a pas de perversité en son cœur et les premiers mouvements de la nature sont toujours droits. L'homme est libre et bon. C'est la société qui est coupable. Quelle est la position juive dans ce débat? Éloignée tant de la vision chrétienne du péché originel que de l'optimisme simpliste et illusoire de Rousseau, la Torah sait que le cœur de l'homme a des instincts mauvais. Mais la façon de les surmonter, c'est par l'éducation de l'homme à juguler ses instincts, à diriger les forces vitales qui l'agitent vers le bien. La liberté de l'homme, c'est justement d'accepter volontairement des limites à sa liberté. Ainsi, l'homme juif s'affranchit d'un fardeau impossible à supporter et se libère d'une faute qu'a commise Adam, car il se retrouve chaque jour dans le monde jardin offert par Dieu à l'homme. Quand il accepte de ne pas manger des aliments que Dieu lui interdit, le juif se redresse. Il montre par là qu'il ne reproduit pas la faute du premier homme. Il affirme par sa conduite: si j'avais été dans le jardin, j'aurais suivi l'ordre divin. Je n'aurais pas mangé du fruit de l'arbre. Adulte et responsable,
L'homme n'a pas besoin d'un intermédiaire qui lui amène le salut. Il est acteur de son propre salut directement en contact avec Akadosh Baruch Hu. Ainsi, la reconnaissance du maître du monde ramène l'homme à sa juste mesure, un invité dans un monde qui lui donne ses fruits. Dieu demande à l'homme de prendre conscience de ses limites par des interdits qui le libèrent de l'étouffement narcissique tourné vers lui-même, à ne chercher qu'à satisfaire ses propres besoins, à se rêver maître du monde, petit Dieu qui profite de tout et ne se prive de rien. Bien au contraire, limitant la sauvage vitalité de la vie, dégrisé de l'enivrement de sa propre nature, réveillé de sa spontanéité de somnambule, l'humain commence par la maîtrise de la nature, par l'interdit qui n'est pas justifié par des raisons humaines et par l'éveil de l'homme à sa responsabilité dans le monde que Dieu lui offre. Voilà ce qui est au centre de la Torah, le secret de la victoire sur tous les serpents, tentateurs, destructeurs ou porteurs de désespérance, par une discipline qui porte le juif vers les plus hautes cimes de la nature humaine.